Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du débrief de l'actu. Vous le savez, Canal 2 International ouvre cette fenêtre quotidienne qui permet de passer en revue les faits saillants de l'actualité au Cameroun. C'est donc l'occasion pour nous ce 5 octobre de parler de la Journée mondiale des enseignants. Une 28e édition qui se célèbre dans un contexte particulièrement difficile, un contexte de crise marqué par des débrayages du corps enseignant et des appels au boycott à répétition sous des manières diverses de mouvements tels que OTS, on a trop supporté, OTA, on a trop attendu, ou encore SECA, le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique. Des enseignants qui se plaignent entre autres de conditions de vie difficiles et d'une précarité sans pareil. Alors que cette année, l'UNESCO, l'UNICEF, l'Organisation internationale du travail et l'International de l'éducation placent les soldats de la craie au cœur de la transformation de l'éducation. On peut aisément s'interroger sur le comment de cette nouvelle mission à eux assigner. Et pour en parler, des invités triés sur le volet, ils sont 4. Aujourd'hui, on va certainement commencer par la dame, à tout seigneur, tout honneur, galanterie oblige. Son nom, Léonie Yenge Yamdieu. Elle est inspecteur coordonnateur des enseignements à la délégation régionale de l'éducation de base pour le centre. Bonsoir et bienvenue. Merci, madame. Certainement pas essoufflé après une semaine d'activités qui se sont déroulées du côté du Minedu pour marquer peut-être pas une journée mondiale de l'enseignant, mais une semaine de l'enseignant de ce côté-là. Pas essoufflé du tout. Nous maintenons le cap, nous sommes habitués. Et à vos côtés, on l'accueille, lui c'est Émile Messi. Il n'est pas là en sa qualité de politique comme d'habitude. Nous avons l'habitude de le voir sous cette casquette-là. Il est là comme psychopédagogue et enseignant associé en service au ministère des Enseignements supérieurs. Bonsoir et bienvenue, Émile. Bonsoir Janice, bonsoir aux compagnonnistes, merci de m'accueillir. Je voudrais déjà souhaiter une très bonne fête à tous les enseignants du Cameroun. Vous savez, comme vous l'avez bien indiqué, le 5 octobre, c'est la journée internationale de l'enseignant. Oui. Donc, félicitations à tous ces enseignants-là qui se battent chaque jour pour l'éducation de nos enfants, pour l'éducation de la communauté tout entière, parce que l'enseignant, c'est la transformation de la société tout entière. Et à votre suite, je ne peux résister au plaisir d'accueillir non pas le mythique personnage de la résistance contre le colonialisme, mais bien sûr Samori Touré Tenkeng qui a fait le déplacement de Tchang pour pouvoir participer à cette émission. Il est enseignant au lycée de Fonchatouala dans le département de la Menoire où il exerce en tant que censeur. Il est également secrétaire national à la communication et à la presse du syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. J'ai envie de vous souhaiter bonne fête. Non, bonne journée. En tout cas, vous aurez l'occasion de vider votre cas à vos côtés. Un syndicaliste qui peut en cacher un autre, lui c'est Roland Assois, enseignant également, professeur des lycées d'enseignement technique et professionnel. Il est responsable de la communication auprès du secrétariat général du syndicat national autonome des enseignants du secondaire. Je ne me trompe pas. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Vous allez me permettre de saluer toutes les 47 sections départementales du CNAS qui présentement sont en train de se mettre en ordre de bataille. Parce qu'il faut le dire, après cette journée commémorative, il y aura beaucoup de mouvements sur le terrain syndical et dans les établissements. Donc, ils sont sur le pied de guerre pour la suite des événements. Je leur souhaite donc beaucoup de courage dans cette préparation. Il faut rappeler que le SNAES est bien sûr le syndicat national autonome des enseignants pour le Cameroun. Déjà, dès l'entame de votre propos, on sent une météo trouble qui arrive dans les prochains jours. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, nous prendrons cet élément qui campe le décor de cette semaine d'activité, une célébration du 5 octobre au goût amer. Suivant cet élément, on se retrouve juste derrière.
Nous sommes mardi 4 octobre, veille de célébration de la Journée mondiale des enseignants, mais avant tout, une journée ordinaire de cours. Michel est élève en classe de terminale au lycée de Mbala 2 à Yaoundé. Aucun nuage dans son programme habituel de cours. Nos enseignants sont là, malgré le mouvement OTS. On fera cours demain normalement et on va sortir à 12 h comme d'habitude le mercredi. Et pourtant, en sourdine, un mot d'ordre de reprise de la grève illimitée des enseignants réunis au sein des mouvements de revendication. On a trop supporté, OTS, on a trop attendu, OTA, et le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique circule depuis ce début de semaine. Le président de la République avait dit que le gouvernement devra rechercher avec les syndicats d'enseignants des solutions appropriées pour l'amélioration de la situation des enseignants. Pour ce 5 octobre, le même communiqué prescrit aux profs de ne pas arborer l'uniforme ni défiler, ne pas participer ou contribuer à tout événement festif relatif à la Journée mondiale des enseignants. Un boycott sans grand éclat sur le terrain. Nous sommes pour la formation des enfants. C'est ce qui nous préoccupe. Pour le reste, ça c'est après. Comme pour prendre la vie du bon côté, d'aucuns préfèrent s'atteler à transformer leurs élèves en droit de ligne avec le thème retenu cette année, à savoir la transformation de l'éducation commence avec les enseignants. Retour sur ce plateau après 7 éléments de terrain. Nous allons nous tourner peut-être vers vous, Samori Touré. On a pu vous voir dans cet élément depuis lundi. Vous avez lancé votre syndicat, en tout cas un mot d'ordre de reprise de la grève illimitée. Que réclamez-vous? Nous réclamons la dignité de l'enseignant. Que l'enseignant soit enfin considéré comme l'élite de la société, comme celui qui ouvre les horizons pour un pays. Et à cet effet-là, nous voulons que la situation salariale de l'enseignant soit améliorée. Parce que sans ces conditions-là, l'enseignant ne peut pas être le miroir de la société dont il est le garant. Et pour ce qui est des revendications des enseignants actuellement, nous avons 5 points intangibles, à savoir le paiement complet des rappels dus aux promotions de 2012 à 2018, c'est des enseignants. Nous avons la signature et l'application du statut spécial de l'enseignant qui a été déposé par OTS Patriote à la présidence de la République le 18 mars 2022, auquel est greffée une grille salariale. Et il faut bien le dire, c'est ce statut spécial-là qui est en train de remplacer le statut particulier des corps de l'éducation nationale qui a été signé par le président de la République en 2000, parce que ce statut est actuellement déjà désuet. Donc il fallait qu'on puisse avoir un statut plus récent et plus rénovant. C'est pour cela que OTS Patriote a proposé ce statut spécial. La troisième chose que nous souhaitons et que nous revendiquons, c'est l'automatisation de l'effet financier des actes de carrière des enseignants. C'est-à-dire que aujourd'hui, là, nous avons des gens qui sont tapis dans l'ombre dans nos ministères et qui attendent que les enseignants viennent verser 10, 15, 20% et parfois 40% pour obtenir les rappels de leur dû à l'État. Mais il me semble que le processus est déjà en cours au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, le président de la République a donné des instructions le 9 mars 2022, lui demandant de dématérialiser tous les dossiers pour les étudiants qui sortent des écoles normales et de recruter les étudiants sortis des écoles normales et de les intégrer. Bon, voilà ce que le président de la République a donné comme instruction au ministre de la fonction publique. Cela est en train de se faire certainement, mais pas dans le rythme que nous souhaitons, parce qu'il y a des étudiants qui sont en train de se plaindre énormément, ceux qui sont sortis des écoles normales. La quatrième revendication, madame, c'est le déplafonnement indiciaire. Vous savez qu'il y a des enseignants qui, après 22 ans de service, sont à l'indice 1140 hors échelle.
et parfois ils sont encore à l'âge de 50 ou 48 ans, ils ont encore 12 ans à faire dans leur carrière sans plus avancer, il n'y a plus rien du tout. Et nous souhaitons donc qu'il y ait ce déplafonnement indiciaire. Nous avons également, dans ces rappels dont je parlais tantôt là, 772 enseignants qui ont été oubliés, et c'est comme ça que le ministère des Finances appelle cela, des promotions de 2012 à 2018. Ils ont des rappels qui n'ont pas été payés. Or, tout ceci, pour nous là, c'est les 5 revendications intangibles pour lesquelles, si rien n'est fait, la grève va se poursuivre normalement. Justement, parlant de la grève, vous avez lancé un mot d'ordre de reprise de la grève illimitée prenant effet le lundi 3 octobre. Et pourtant, sur le terrain, nous avons vu, en tout cas pour ce qui est de Yaoundé, qu'il y a bel et bien eu cours. Et s'agissant des alinéas concernant cette célébration, ce 5 octobre, vous avez le mot d'ordre de grève demande par exemple de ne pas acheter le pain de l'enseignant, de ne pas prendre part aux activités festives relatives à cette célébration et de s'habiller de façon ordinaire et de se retrouver, vous allez peut-être me rafraîchir la mémoire, dans un parc, si je ne m'abuse. Mais oui, sur le terrain, on a bien vu la mobilisation, que ce soit au Palais des Sports de Yaoundé ou dans les rues ou même dans les établissements, des enseignants qui donnent cours. Est-ce que vous avez l'impression que le mot d'ordre a été suivi? Merci madame. Avant de répondre à votre question, je souhaitais finir avec nos revendications pour dire que la dernière, c'est le recrutement et l'intégration des instituteurs de l'enseignement technique qui sont dans la rue depuis 1988, alors que le décret du président de la République, décret 80/195 du 9 juin 1980, portant statut des écoles normales, signé par le président de la République, exige que ceux-là soient recrutés et intégrés dans la fonction publique. Mais ils sont dans la rue depuis et ils sont près de 25 000. Nous exigeons leur intégration totale de ces 25 000. Ce n'est pas beaucoup. Et alors maintenant, pour répondre à votre question, madame, disons très clairement que quand vous parlez de Yaoundé, c'est vrai, même de Douala, vous direz bien qu'à Douala et à Yaoundé, il y a les cours. Mais je souhaiterais que nous puissions comprendre que c'est pas Douala et Yaoundé ne constituent pas le Cameroun. On est d'accord. L'arrière-pays, les zones rurales, c'est où se trouve la majorité des établissements publics. Et je souhaiterais que vous puissiez faire un tour là-bas et vous allez voir que c'est pas ce qu'on raconte ici à Yaoundé et à Douala par rapport à ces reprises des cours. Par rapport à ces cours qui sont en train d'avoir lieu. Par rapport à la mobilisation pour le 5 octobre, évidemment, vous savez que on ne peut pas avoir l'unanimité dans une société. Il y a toujours des gens qui seront en train de faire le contraire de ce que l'on est en train de souhaiter. Et évidemment aussi, il y a des gens qui sont inconscients, qui sont même indifférents par rapport à la situation de l'enseignant. Il y a des gens qui se contenteraient même de 75 000 francs si vous leur donnez cela comme salaire. Donc, ceux-là sont prêts à aller à acheter des pagnes ou alors à recevoir des pagnes, les coudre et d'aller se pavaner sur la place publique en se passant pour enseignants. Ce ne sont pas des enseignants, c'est des mercenaires. Roland Assoa, vous n'avez pas pris part, si je m'en tiens à notre conversation avant le début de cette émission, vous n'avez pas pris part non plus aux activités festives relatives à cette journée. Tellement de mouvements, OTS, OTA, tout à l'heure le secrétaire Tenken parlait d'OTS patriote, SNAES, finalement, comment dissocier le vrai de l'ivraie cette pluralité de voix ne plombe-t-elle pas le message que vous voulez porter et les résultats qui sont attendus? Absolument pas. Je vais répondre aussi simplement. Parce qu'il s'agit d'une conjonction d'actions. Que ce soit OTS, que ce soit OTA, que ce soit CK et que ce soit l'intersyndical, parce que ce n'est pas le SNAES seul qui a lancé son mot d'ordre pour les jours à venir. Oui. Toutes ces actions sont là pour contribuer à faire changer, à faire bouger les lignes. Oui, parce qu'il faut avouer que tout ce que le camarade présente comme méfait aujourd'hui sont la conséquence d'une navigation à vue. Voilà, donc moi personnellement, chaque fois qu'on me dit bonne fête de l'enseignant, ça me fait un peu sourire parce que je ne sais pas d'où sort
le mot fête à ce moment-là. Parce que depuis 1966, on parle de commémoration. Et le tracé qui avait été signé pour l'amélioration des conditions de travail, ce tracé n'est jamais respecté. Donc je ne peux pas venir un 5 octobre, me pavaner et commencer à pavoiser, alors que les conditions vont de mal en pire. Mais jusqu'ici, comment appréciez-vous les quelques solutions, les débuts de solutions qui ont été préconisés par le gouvernement, qui fait quand même des efforts pour satisfaire à vos demandes? Oui, pour répondre très simplement, vous savez, depuis 2016, le gouvernement a promis officiellement et formellement de tenir un forum national de l'éducation. Oui, et depuis lors, rien n'a été fait, si ce n'est de notre côté. Parce que nous, les syndicats, on nous a demandé de préparer cet événement. Nous l'avons fait. Et jusqu'ici, nous attendons toujours la suite. Nous avons fini les travaux depuis 2019. Donc quand vous dites là qu'il y a des efforts, pour nous, ces efforts sur le plan administratif, non conjoncturel, c'est-à-dire sur le plan des problèmes ponctuels que rencontrent les enseignants, pour nous, ce n'est pas, c'est pas ça. Ce n'est pas là où il faut agir. Il faut agir en amont. Et agir en amont, c'est revoir la vision. La vision est mauvaise. Nous n'allons pas cesser de le dire. Voilà pourquoi nous avons constaté que le gouvernement, lui, il n'agit que quand les enfants ne fréquentent pas, ou bien on a fait une décennie sur la table du gouvernement. Je parle du CNAS et de l'intersyndical. Mais on se rend compte qu'ils ne tiennent toujours pas leurs promesses. Donc, franchement, vous allez comprendre. Vous restez sur votre faim. Voilà. Émile Messi, comment ça se passe au ministère des Enseignements supérieurs? C'est vrai qu'actuellement, il y a une réelle accalmie, après quand même quelques événements tumultueux relatifs à l'intégration des docteurs PhD qui manifestaient de temps à autre devant l'esplanade du ministère des Enseignements supérieurs. Quel bilan faites-vous de la condition des enseignants, tout du moins du supérieur au Cameroun, en cette 28e édition de la Journée internationale des enseignants? Vous remarquerez que la journée est célébrée indifféremment, qu'on soit à l'enseignement de base, à l'enseignement secondaire ou à l'enseignement supérieur. Il y a un véritable problème. Est-ce que vous avez l'impression que le supérieur est concerné par la journée mondiale de l'enseignant que nous célébrons aujourd'hui? Vous êtes d'accord avec moi qu'ils ne sont pas concernés? Voilà. Pourquoi? Pourtant, ils sont des enseignants. Pourtant, on vous a très souvent vu en retrait. Tout à fait, c'est ça. C'est la première défaillance donc, du métier, ou tout au moins de la profession qu'il faut relever. Lorsque les prédécesseurs ici viennent poser des problèmes des enseignants en termes de revendication de ceci, par exemple, il dit, nous revendiquons la dignité, nous revendiquons les meilleurs salaires. Comprenez qu'il y a un problème de fond, et il est très très sérieux. On a donc là un malaise dans notre corps enseignant, qui se caractérise d'abord par une absence de solidarité, qui est segmentée. Pourquoi? Je ne sais pas où c'est. Est-ce qu'au supérieur, on a... Non, vous comprenez, je ne veux pas parler du supérieur. C'est condescendant? Est-ce qu'on ne considère pas qu'on est au même niveau que ceux du secondaire? C'est parce que justement, ils ont décidé chacun, à leur niveau, de poser leurs problèmes ici. Vous voyez, lorsqu'on dit qu'on revendique la dignité, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On ne revendique pas la dignité. La dignité se mérite. Bon, aujourd'hui, on a l'impression que la profession enseignante, au départ, a été réduite à un corps de métier. Comprenez? Or, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quoi? La profession enseignante, c'est autre chose. C'est plus qu'un métier. C'est quoi donc? C'est d'abord... Qui est enseignant au Cameroun, qui ne l'est pas? C'est vrai, on demande l'intégration de tout ce monde-là. Mais à l'observation des faits, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont dans les enseignants qui ne méritent même pas d'être. Vous comprenez? La profession enseignante est un appel et a des exigences. Pour être enseignant, il faut d'abord des qualités morales au niveau de l'éthique et de la déontologie personnelle. Et c'est ces qualités-là qui vous confèrent d'office la dignité au niveau de la société.
Comment vivent nos enseignants aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont encore le modèle de la société? Parce qu'il faut le dire, l'enseignant, c'est la lumière de la société. L'enseignant, c'est le porte-lumière. Platon parlait de celui-là qui accouche les esprits. C'est-à-dire que vous me laissez comme une table rase, mais avec le travail de l'enseignant, que vous devenez humain, que vous devenez un homme. Est-ce que ce travail a un salaire? Je vous dirais non. L'enseignant ne demande pas le salaire, l'enseignant demande l'amélioration des conditions de travail. Il me semble que c'est ce qu'ils demandent. Non. Vous avez suivi les interventions tout à l'heure. Le respect de leurs droits. Personne ne boycotte ou alors personne ne respecte pas les droits des enseignants. Il se trouve que c'est les enseignants eux-mêmes qui ont perverti leur mission dans la société en focalisant l'attention sur des problèmes périphériques de l'enseignement. Vous voyez? Mais comment? Demander l'aboutissement des avancements, c'est un problème périphérique. Demander qu'on intègre des gens où l'État doit effectivement jouer son rôle, c'est des problèmes périphériques. Mais au sein même du corps, comment fonctionne le corps? Et je pose là le problème de la formation des enseignants. Comment sont formés nos enseignants du primaire au supérieur? Vous mettez en doute leurs compétences? Je ne mets pas en doute, mais je dis peut-être que la formation n'est pas ce que la profession devrait attendre. La conscience. Vous pensez que... Quand on dit que le jour de la journée de l'enseignant, oui, comme nous célébrons aujourd'hui, avec tout ce que nous venons de suivre là tout à l'heure, où la communauté internationale a pensé que c'est ce jour qu'il faut sensibiliser la communauté sur le rôle de l'enseignant dans la société. Et que c'est le jour où l'enseignant devrait donc avoir l'opportunité de poser bien évidemment des problèmes, où le pouvoir public devrait prendre des engagements et ce jour faire également des bilans. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais que les gens vous disent que nous on boycotte, il y a un problème réel. Il y a un problème réel. Mais il était peut-être temps qu'il qu'il y a un problème de formation. Un enseignant qui dit qu'il paralyse systématiquement l'éducation, il y a un problème de formation. Un syndicaliste qui vous met d'abord en premier lieu les revendications des enseignants, sans d'abord protéger le corps, sans d'abord magnifier le corps, exalter d'abord le corps. Vous voyez? C'est ça que j'appelle la profession. Les journalistes aiment dire que le journaliste est le métier le plus beau du monde. C'est parce qu'ils aiment ce métier qu'ils le disent. C'est ce que vous devrez également dire des enseignants. Mais les enseignants aussi, puisqu'ils continuent. Mais nous n'avons donc pas ce sentiment qui magnifie leur profession. C'est ça la difficulté. C'est pour ça que je pose le problème de la formation. Donc, du moment où on se sent très mal à l'aise dans ce qu'on fait, il y a un problème. Je ne doute pas un seul instant que les problèmes existent, mais il y a d'abord des problèmes structurels. Bien sûr, il y a des défaillances organisationnelles également, où les pouvoirs publics ne jouent pas suffisamment leur rôle. Lorsqu'on dit que les avancements n'aboutissent pas, ça ne nécessite pas de grève, à mon avis. Il faut tout simplement remettre des pendules à l'heure. Qui n'a pas fait son travail, par exemple? Mais si nous parlons du profil de l'enseignant, ça commence à être sérieux. Il a par exemple dit qu'un enseignant qui sort par exemple de A2 à l'école normale supérieure finit en A2 sans un profil de carrière visible. D'aucuns terminent leur indice alors qu'ils ont encore même 10 ans de service. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà des problèmes que les enseignants devraient donc poser sur la table sans forcément avoir besoin de bloquer l'éducation. La société a déjà suffisamment de problèmes, ça il faut le dire. Il y a la corruption, il y a le viol, il y a la délinquance, il y a tout ce que vous savez dans la société. Et si c'est l'enseignant qui paralyse encore le système éducatif, d'où la pertinence du thème qui a été choisi par la communauté internationale, à savoir que la transformation de l'éducation commence par l'enseignant. L'enseignant, c'est le pivot. Mais si c'est lui-même qui joue à la victime, mais c'est la déchéance. Est-ce qu'il joue à la victime? On les a vus très résilients. Le cas Amidou est un cas très patent. Quand quelqu'un vous dit que nous revendiquons la dignité... 10 ans, ça fait beaucoup quand même. Quand quelqu'un dit que nous revendiquons la dignité, est-ce que la dignité se revendique?
de vous à moi. La dignité se mérite par rapport à vos qualités, par rapport à votre comportement, par rapport à votre prise de conscience, par rapport à la manière dont vous servez. Il faut donner un sens à cette dignité-là. Ces enseignants qui passent le temps à regretter, à lorgner dans d'autres secteurs, est-ce qu'ils se sentent à l'aise? Voilà les problèmes de fond. Merci, Émile. Voilà les problèmes de fond qu'il faut s'attaquer aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, je vous ai parlé du problème de la formation des enseignants aujourd'hui, qui devait être reposé sur la table. La formation des enseignants. Léonie Yengue, le thème de cette 28e édition, la transformation de l'éducation, commence par l'enseignant. On a envie de vous demander comment est-ce que l'enseignant peut aujourd'hui transformer l'éducation avec le peu de moyens dont il dispose. Je vous remercie, madame, de cette question. Et je crois que je vais verser un peu dans ce que Monsieur Messi disait tout à l'heure. On vous a d'ailleurs vu acquiescer de la tête. Tout à fait, parce que je n'ai pas besoin de revenir peut-être sur mes débuts comme enseignante, parce que moi j'ai enseigné au lycée d'abord, les énièges étant fermés. Nous avons commencé à enseigner quand il y avait ce qu'on appelait la réduction des salaires. Donc quand on parle d'un enseignant qui est content parce qu'il a touché 60 000. Effectivement, nous avons commencé avec 60 000. Mais monsieur Messi l'a dit, ça dépend de la formation que l'on a eue au départ. Parce que quand nous sommes sortis de l'école normale supérieure en 1992-93, nous n'avions qu'un souci, c'était de servir l'éducation du Cameroun. Et là, nous avons commencé au secondaire. C'est peut-être personnel, j'ai décidé d'aller à l'éducation de base. Pourquoi? Parce que je me sentais mieux à l'éducation de base que dans l'enseignement secondaire. D'abord, je suis professeur des écoles normales d'instituteurs par essence. Il fallait donc que je revalorise ce que moi je représentais. J'enseignais très bien au lycée. Mes élèves, s'ils m'écoutent à l'heure actuelle, nul ne peut douter. Et la personne que je suis a permis d'avoir plus d'un professeur de lycée enseignant le français, parce que ce que j'enseignais, c'était la langue française. Et c'est juste par rapport, le monsieur l'a dit tout à l'heure, au comportement, aux attitudes, que la société vous regarde et a envie de devenir comme vous. Ce n'était pas par rapport au salaire. Le salaire ne représentait pas grand-chose. Et quand je me verse maintenant à l'éducation de base, vous allez vous rendre compte, il y a certes des problèmes, comme il a dit, il y a des problèmes structurels partout. Mais les enseignants de l'éducation de base sont d'abord, ils se substituent à la famille par essence. Ils aiment les enfants. Et monsieur le disait tout à l'heure, notre société traverse des crises et trop de violences sociales. Imaginez un seul instant qu'on vous confie un enfant. Il arrive à l'école et il trouve que l'école est fermée. Parce qu'il y a un mot d'ordre de grève qui circule. Et finalement, cet enfant est abandonné à lui-même. Les parents savent que l'enfant est à l'école. Et l'école est fermée. L'enfant va aller où? On va le retrouver peut-être dans un endroit où il aura été violé, où il aura été drogué. Et quelque part, nous, enseignants, nous serons responsables de cela. C'est pour cette raison que, malgré tout ce qu'il y a comme problème, nous regardons d'abord les enfants, nous essayons de mieux les encadrer et nous penchons sur nos problèmes après, tout en sachant peut-être vers qui les diriger, mais pas sur les enfants que nous considérons à l'éducation de base comme étant des innocents. Et la question c'est comment, de quels outils dispose l'enseignant aujourd'hui pour pouvoir véritablement transformer l'éducation, prenons le contexte camerounais? Bien. Il faut beaucoup d'outils, hein. Ça il faudrait le dire, n'est-ce pas?
Parce que si je prends le thème de l'année scolaire, on a besoin, l'enseignant lui-même a besoin de formation continue. L'enseignant a besoin que son environnement de travail, monsieur le Messie l'a si bien dit, que son environnement de travail soit amélioré à travers peut-être qu'on lui donne d'abord les outils TIC, parce que le monde maintenant il est digital, hein, ça va vite. Donc qu'on essaye dans la mesure du possible lui donner des outils TIC pour qu'il puisse mieux encadrer les élèves dont il a la charge. Voilà les quelques éléments que je suis en train de vous donner. De lister. Oui. Vous convenez donc avec nous dans l'état actuel des choses. Je n'oublie pas une chose, si vous permettez, madame. Oui, allez-y. Parce que avant que vous ne me repreniez la parole, je crois que le ministre de l'Éducation de base, lui-même, il est conscient de cela. Parce qu'il parle, il a un concept qui lui est cher. Il parle d'écoles complètes. Et les écoles complètes, ce n'est pas dans les zones urbaines. Les écoles complètes, c'est dans les zones rurales, où il voudrait avoir des écoles pilotes, des écoles modèles, avec des logements d'astreinte pour les enseignants et des grands terrains multisports pour que les élèves qui se trouvent également en zone rurale puissent ne faire que ce que bénéficier des avantages que les autres ont en zone urbaine. Donc on est conscient, mais ça va aller crescendo. On ne peut pas le faire d'un tour de main. En tout cas, le ministère de l'Éducation de base a mené une semaine d'activités autour de l'enseignant. Et l'une des activités, peut-être pas le clou du spectacle, mais l'une des dernières, c'était une exposition de matériel didactique fait à base de produits locaux et de produits recyclés. C'était hier à l'esplanade du ministère de l'Éducation de base. L'occasion peut-être pour certains enseignants de s'inspirer sur des façons de transformer leur environnement, de transformer l'éducation. On écoute cet élément, on revient juste derrière. Venus des 10 départements de la région du centre, ces élèves de la maternelle et du primaire ont fait du bon boulot depuis la rentrée. Au niveau du département du Mbamenobo, par exemple, leur thème portait sur la ration alimentaire. De leurs petites mains habiles résulte ce matériel didactique fait à base d'objets de récupération et de matériels locaux. Au lieu de prendre des allumettes et de brûler ceci, nous avons plutôt récupéré tous ces herbes et nous avons en enfer une maison traditionnelle. En langue maternelle, ils peuvent même dire un conte et déclamer des poèmes. Cette expo d'outils pédagogiques réalisée sous l'encadrement des maîtres d'école traduit la volonté de s'approprier les nouveaux curricula de l'enseignement de base qui vont sur le postulat que l'enfant apprend mieux quand il manipule. D'autre part, on ne voudrait pas que les écoles aient à beaucoup de penser. Un port substitution jusque dans le secteur de l'éducation, un idéal vers lequel le Cameroun tend, alors que l'on célèbre la 28e édition de la journée de l'enseignant. Merci à Thierry Camteau qui assure la réalisation de ce débrief du 5 octobre consacré à la journée mondiale de l'enseignant. Léonie Yamdieu, on vous a vu à l'appareil à l'organisation de ce macro-événement, de ce grand événement du côté du ministère de l'Éducation de bas. Comment s'est déroulée globalement la semaine d'activité? Je vous remercie une fois de plus, madame. La semaine d'activité a commencé le samedi par la marche, parce que pour avoir toute cette semaine, comme je le disais, il faut être en forme. Donc après la marche, il y a eu la table ronde sur le thème, bien sûr. On a débattu, on a essayé de voir ce qu'il y a lieu de faire pour que les conditions de l'enseignant soient améliorées et pour que l'enseignant également travaille afin de transformer l'éducation et de transformer la société tout entière. Et après cette table ronde, donc, bon, il y a également eu des séances de dépistage et la journée du cancre de manière institutionnelle. Et
programmé pour l'exposition du matériel didactique fait à partir des matériaux de récupération ou des matériaux locaux. Et pour cette année particulièrement, comme vous venez de le dire, je suis peut-être la maîtresse d'orchestre, pour ne pas dire le maître d'œuvre. Alors, nous avons des nouveaux curricula qui datent de 2018 et ces nouveaux curricula voudraient que l'élève soit compétent de manière holistique. Alors, comment est-ce qu'on peut le rendre compétent de manière holistique? Nous avons organisé un peu un travail par département, parce que la région du centre en a 10. Vous avez vu tout à l'heure l'élève de la Léquier qui nous déclamait un beau poème en Nipson. Et il a fini par une danse. Ça entre dans nos curricula quand nous apprenons les langues et cultures nationales. Et là-dedans, nous pratiquons ce que nous appelons, ou ce qu'on appelle, parce que ce n'est pas nous qui l'inventons, la pédagogie ou la classe inversée. Les familles nous aident donc pour que les enfants puissent s'approprier leur langue, leur culture. Et vous avez vu, je reviens encore là-dessus, parce que quand l'enfant connaît déjà que lui, il n'a pas la même ration alimentaire qu'un adulte, il n'a pas la même ration alimentaire qu'un adolescent, selon sa tranche d'âge et selon les aliments de sa localité, il a tout pour mieux s'alimenter et pour être performant. Et il connaît ce que cela peut créer quand il y a des carences alimentaires. Donc, nous sommes en train de faire un effort pour que nos élèves deviennent compétents et pour qu'ils puissent demain pouvoir bien gérer la société camerounaise. Nous sommes en train de passer notre flambeau de manière délicate. En tout cas, je vous suggère à présent de procéder à une lecture transversale du message conjoint de l'UNICEF, de l'UNESCO, de l'OIT et de l'IE en cette 28e célébration. Un message qui a été rendu public ce 5 octobre. Un message peut-être qui va dans votre sens, vous syndicalistes, Roland Assoa ou encore Samori Touré Tenkeng. Je vais vous lire quelques lignes. Le récent rapport de la Commission internationale sur les futurs de l'éducation intitulé « Repenser nos futurs ensemble » appelle à un nouveau contrat social pour l'éducation dans lequel les enseignants doivent être mis au centre et leur profession revalorisée et repensée. Par conséquent, faire entrer des enseignants qualifiés, soutenus et motivés dans les salles de classe et les y maintenir est la chose la plus importante que nous puissions faire pour améliorer l'apprentissage et le bien-être des élèves et des populations. La tâche inestimable qu'accomplissent les enseignants doit également s'accompagner de meilleures conditions de travail et de rémunération. On voit bien que la communauté internationale aborde dans votre sens. Ça dit que c'est du pain béni, madame. C'est du pain béni. Merci infiniment à Monsieur Audrey et Monsieur... Madame Audrey Azoulay. Madame, oui, Catherine et Edouard qui ont fait ce message et qui ont commenté ce thème selon le sens des créateurs de cette journée mondiale. Ce thème-là interpelle le gouvernement camerounais à plus d'un titre, vous l'avez dit. Quand on nous dit que faire la revendication de la dignité de l'enseignant, que c'est l'enseignant qui fait sa dignité, nous disons non. Nous disons non. La dignité, l'enseignant ne peut pas fabriquer sa dignité. Nous avons un employeur et c'est cet employeur-là qui doit apporter à l'enseignant sa dignité. Quand nous avons fait on était au lycée, nous voyons nos professeurs qui venaient tous au lycée en véhicule. C'était difficile de trouver un enseignant dans la rue. Et l'enseignant avait un logement digne. C'est tout cela qui fait la dignité de l'enseignant. On ne peut pas croire que l'enseignant va fabriquer sa dignité, non. Et
Ceux qui ont fabriqué cette journée mondiale l'ont dit en commentant ce thème de cette année, la revalorisation de leur situation, de leur rémunération. Quand nous en parlons, ce n'est donc pas, nous ne sommes pas hors sujet, nous sommes dans le sujet. Le président de la République le dit depuis 1988. Il a de l'estime pour les enseignants. Le 10 février 2013, il a encore répété « Je réitère mon estime pour les enseignants ». Et en 1988, il a offert une bourse indiciaire aux étudiants de l'école normale. Le gouvernement camerounais a mis le pied là-dessus jusqu'à l'heure où je vous parle. En 2013, il a dit dans son discours « Des négociations devraient être faites, y compris salariales, avec les syndicats d'enseignants. » En 2022, dans son instruction au secrétaire général des services du Premier ministre le 9 mars 2022, deuxième partie de son instruction, par ailleurs, le gouvernement devrait, en concertation avec les syndicats d'enseignants, rechercher des solutions appropriées pour l'amélioration de leur situation. Est-ce que le président de la République peut dire mieux? OTS Patriote, OTA et le CK sont là dans les instructions du président de la République. Et le gouvernement qui nous dit depuis le mois de mars qu'ils sont en train d'appliquer les instructions du président de la République, les voilà pris maintenant là, la main dans le sac. Parce que quand on nous parle de la revalorisation de la situation salariale des enseignants, c'est à la base de tout. Un enseignant qui sort de chez lui le matin sans avoir pris de petit déjeuner avec sa femme malade ou bien son enfant malade, vous ne pouvez pas aller inventer quelque chose dans une salle de classe. Dans la salle de classe, son esprit est tourné vers la situation qu'il y a chez lui. Et donc, cet enseignant-là, vous ne pouvez rien attendre de lui. Un enseignant qui est endetté, parce que ce que nous disons là, c'est la réalité sur le terrain. Les enseignants là sont endettés et c'est ça qui prouve que leur situation salariale est catastrophique, malgré le fait qu'ils soient en A2. Roland Assois, le message dit que les enseignants sont également essentiels à la reprise après la pandémie et à la préparation des apprenants pour l'avenir. Pourtant, si nous ne transformons pas leurs conditions de travail, la promesse de cette éducation restera hors de portée pour ceux qui en ont le plus besoin. On a bien l'impression que ce message est surtout adressé aux décideurs, au pouvoir public, au gouvernement d'Afrique, du Cameroun en particulier peut-être, afin qu'ils prennent leurs responsabilités et que le changement s'opère véritablement pour que l'enseignant camerounais ne soit plus clochardisé. Certainement, mais il ne s'adresse pas qu'aux décideurs, comme certains pourraient le croire. Il s'adresse aussi aux enseignants eux-mêmes, parce qu'il y a une certaine conscience professionnelle. Non, pas professionnelle. Il y a une conscience, moi je vais dire corporatiste à prendre. Oui, parce que, comme vous voyez, vous-même vous l'avez dit, dans les quartiers, les gens sont en train ils sont, comme on dit souvent, dans le bruit. Comme on le dit vulgairement maintenant, ils sont dans le bruit. Ça veut dire que pour eux, ils n'ont pas encore pris conscience de leur place au sein de la société, dans la transformation. Bon, déjà, là, j'ai envie de dire que ce n'est pas seulement cette année qu'on place l'enseignant au centre de la transformation de la société. Ça a toujours été le cas depuis le début. Mais durant la conférence de l'ONU du 19 sur la transformation de l'éducation du 19 septembre dernier, oui, on a décidé de constater un échec dans les systèmes éducatifs. Et ils ont décidé de réorienter, de reconstruire, de repenser l'école d'une certaine façon. Et il y a 5 recommandations fortes qui sont sorties et on va retrouver certaines de ces recommandations qui sont déjà présentes dans le SND 30. Oui, la SND 30. Par exemple, on parle de construire des écoles inclusives, et équitables et saines. Ça, c'est dans la SND 30. On demande de se concentrer sur les apprentissages des compétences de vie. On demande de résorber la pénurie
d'enseignants, ce qui est un contraste avec ce qu'on vit dans les universités aujourd'hui, où c'est maintenant les auditeurs libres qu'on forme en masse. On ne recrute pratiquement plus personne. Et il y a un point, comme vous avez parlé de, par exemple, la pandémie qui est passée, on a demandé de transformer l'environnement numérique. C'est-à-dire, il ne faut pas commencer par former les enseignants, comme j'ai vu dernièrement avec Imagine École. Il faut d'abord transformer l'environnement numérique pour que les gens soient capables d'accéder à certains types de ressources. Et pour finir, le plus important, le financement de l'éducation. Au Cameroun, nous sommes encore en train de plafonner à 3% contre les 6% de l'engagement pris à Longien depuis 2010 et avec même encore les ODD 4. Je suis content de constater que beaucoup de panélistes parlent des enseignants qui n'ont plus peut-être la vocation, le niveau et que la formation est peut-être chancelante. Oui, chancelante. J'ai même voulu dire approximative. Oui. Mais cela démontre bien l'échec du système à former les enseignants. Si on admet même cette thèse-là, ça veut dire que le supérieur a échoué à produire les enseignants qui devaient aller sur le terrain. Et c'est ça que nous disons. Nous disons qu'il faut qu'on s'asseye. C'est même l'une des recommandations du grand dialogue national, la tenue du Forum national de l'éducation. Il faut qu'on ait plus la vision de l'éducation dans notre pays. Il faut que les syndicats prennent leur place. Est-ce que vous savez que la loi sur les syndicats est toujours attendue depuis 1990, alors que le Cameroun a ratifié les conventions 87 sur la liberté syndicale depuis 1960. Et là, nous sommes en 2022. Vous arrivez dans un établissement, vous dites que vous êtes syndicaliste et on vous traite comme un ennemi de la nation, alors que vous ne voulez que participer à la construction d'une meilleure qualité de l'éducation. Émile Messi, le Cameroun qui accuse beaucoup de retard si on prend les normes internationales fixées en matière d'éducation et même sur le terrain, on observe aujourd'hui que la jeunesse, que les élèves vont à la dérive avec de nombreux mots. Est-ce que quelque part ça ne trouve pas sa fondation dans ces conditions précaires, difficiles de travail des enseignants? Certainement que nous n'avons pas la même appréciation des choses. Le système éducatif camerounais n'est pas aussi en retard. Je suis ici avec des enseignants. Sur le plan mondial, il est très compétitif, au-delà de tout ce qu'on peut dire ici. Mais encore, nous avons des enseignants. Ce que moi, sur quoi je mets l'accent aujourd'hui, c'est sur la qualité. Nous avons des bons enseignants de mathématiques. C'est-à-dire, vous avez appris les mathématiques, vous savez m'enseigner les mathématiques, le français, l'anglais, tout ce que vous pouvez savoir là. Mais ce n'est pas tout ça, l'enseignant. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais nous voulons des enseignants qui deviennent des éducateurs, qui sont donc un tout, qui mettent l'accent sur les valeurs morales, l'éthique de l'enseignant, la moralité de l'enseignant aujourd'hui. Mais vous savez ce qu'on dit, votre affamé n'a point d'oreille. Est-ce que vous savez... Non, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'enseignant au Cameroun est vraiment affamé par rapport à tout le corps. Je ne voudrais pas vraiment qu'on s'enlise là-dessus. Même avec les salaires actuels multipliés par 2 ou 3, il y aura des enseignants endettés, il y aura des enseignants qui vont toujours se comporter, c'est-à-dire des comportements qui ne seront pas dignes des enseignants de vocation. Disons-le, hein. Disons-le, ça franchement, au-delà de toutes les petites revendications qu'on peut faire, il y a un véritable travail de fond à faire dans le corps. Qu'est-ce que vous proposez? Je propose que, premièrement, que l'enseignant prenne d'abord conscience de sa situation. Tout à l'heure, le grand frère disait que la dignité se revendique. Non. Lorsque vous êtes un enseignant exemplaire par votre comportement, par votre prise de conscience de votre métier, lorsque vous ne vous laissez pas entraîner par d'autres professions, par d'autres corps de métier, parce que c'est ça la tentation dans l'enseignant aujourd'hui. Il pense que on doit être aussi comme les douaniers, comme les gens des impôts, comme les magistrats, comme des ceci. C'est ça, donc c'est ce fondement qui manque. C'est cette formation qui fait en sorte que lorsqu'on a conscience de la mission que la société vous a confiée, vous devenez plus sérieux et plus responsable vis-à-vis de cette société. Il faut bien dire. Lorsqu'un enseignant lui dit que... Lorsqu'un enseignant pense qu'il faut paralyser systématiquement l'éducation, il y a un problème par rapport à cet enseignant-là.
Je questionne, je demande s'il ne devrait même pas démissionner tout de suite du corps. Parce que l'enseignant n'est pas là pour paralyser l'éducation. Au contraire, l'enseignant est là pour demander à ce que les conditions soient améliorées. C'est pour cela que moi j'ai dit, quand je parle de formation, moi je voudrais même toucher les syndicats. Il va falloir qu'on mette les modules de formation syndicale, même à partir des écoles normales. Combien d'enseignants sont dans des syndicats au Cameroun? Ça, c'est un problème sérieux. Et ils sont là. Je ne sais pas quand ils passent dans des écoles et lycées pour sensibiliser leurs collègues, leurs pairs, pour entrer dans ces syndicats. Sinon, c'est des petits mots qu'on affiche, c'est des mots d'ordre qu'on lance. Mais qui est même syndicat? Lorsqu'on décide de faire un mouvement de grève, est-ce que vous savez que si vous n'êtes pas dans un syndicat qui est agréé, vous vous exposez? C'est autant de choses qu'il y a dans l'enseignement où moi je dis aujourd'hui, l'autonomie de fille est relevée. C'est la prise de conscience de l'enseignant lui-même. Oui. Si l'enseignant a une personne à convaincre aujourd'hui, c'est lui-même. Est-ce qu'il est sûr de ce qu'il fait lorsqu'il est tenté d'aller voir ailleurs, lorsqu'il est tenté de revendiquer ce qui lui revient de droit? Il y a un problème. Moi, j'ai dit, il y a des acquis. Et les pouvoirs publics doivent travailler dans ce sens. Et si à un moment donné, il y a des défaillances organisationnelles, des défaillances structurelles, mais comme il a dit le chef de l'État, met un point d'honneur sur l'éducation, qui est un droit constitutionnel. C'est inscrit dans la Constitution du Cameroun, dans son préambule, que l'éducation est du domaine de la loi. Et il faut réformer tout cela. C'est pour ça que moi j'ai dit, pour l'instant, la formation des enseignants, je ne dis pas que ceux qui sont là sont formés, mais vous le savez très bien qu'un enseignant qui arrête de se former doit également arrêter d'enseigner. Donc que ces enseignants-là se mettent véritablement à l'école des nouvelles valeurs. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que la société donnera tous ces acquis-là aux enseignants. Lorsque les conditions pour un enseignant qui fait bien son travail, lorsque les conditions ne sont pas réunies, là, elle va dire dans ces conditions, je ne travaille pas. Et toute la société sera d'accord que dans ces conditions. Parce que n'oubliez pas que nous sommes tous de la communauté éducative. L'enseignant n'évolue pas en autarcie. Léonie Yamdje, si vous permettez, Léonie Yamdje, Émile Messier évoquait des solutions qui sont trouvées, qui essayent d'être mises sur pied par le gouvernement, mais on a envie de se demander à quelle célérité, parce que il faut dire que les enseignants ont quand même souffert le martyre, sans dire mot, pendant un bon bout de temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le ministère de la fonction publique qui a tenu un séminaire, atelier, duquel fuse une annonce forte quant à la procédure de prise en charge des fonctionnaires publics après la formation. Il annonce que désormais la procédure devrait mettre 90 jours maximum, soit 3 mois, puisque l'une des plus grandes difficultés était l'authentification des diplômes à la sortie. Maintenant, elle se fera à l'école. Il a également tenu un atelier où il apprenait à ces fonctionnaires-là à constituer un dossier de 16 pièces à fournir. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Bien, je vous remercie, madame. Vous vous adressez là à l'inspecteur coordonnateur chargé des enseignements. Oui. Qui ne parle surtout que de pédagogie. Oui. Qui ne parle donc pas trop d'administration. Parce que peut-être si ma collègue était là, le sous-directeur des affaires générales, c'est elle qui traite du pilier 1 à l'éducation de base. Elle le traite en étroite collaboration avec le directeur des ressources humaines, dont elle aurait plus d'arguments pour vous répondre à propos. Mais est-ce qu'il n'y a pas une pédagogie de l'enseignement que justement les enseignants, dès leur sortie de l'école ou même à l'école, devraient déjà être habitués? À l'école, dans les ENIAGE, ils ont des cours d'administration. Ils ont des cours d'administration scolaire. Ils ont des cours d'éthique et morale professionnelle. Il y a des cours sur la législation scolaire. Mais la théorie est une chose, la pratique en est tout autre.
Donc ce qu'on vous apprend à l'école, au sortir de l'école, ce n'est pas automatiquement ce qui est appliqué. Sur le terrain. Sur le terrain, il faudrait aussi apprendre déjà l'école de la vie. Comme nous aimons bien le dire. Samori Touré Tenken, je vous en prie, on est en train de conclure. Sur cet aspect-là, oui, allez-y. Je voudrais quand même dire ici que ce que le ministre de la fonction publique est en train de faire aujourd'hui, ça devrait être fait depuis des années. Parce qu'il y a une circulaire qui est là du Premier ministre, chef du gouvernement, depuis 2000, qui disait que dans les grandes écoles qui accèdent à la fonction publique, que le dossier qui a permis aux candidats d'entrer dans une école soit le même dossier qui le permette d'être intégré à la fonction publique. Cela n'a pas été fait. Mais c'est pour ça que j'appelais des défaillances structurelles et organisationnelles. Aujourd'hui, c'est un retour à l'orthodoxie. C'est pas nouveau. On n'a pas demandé plusieurs dossiers au candidat qui est entré dans une école avec un dossier et qu'à la sortie, qu'on lui demande encore de produire un autre dossier. Mais le problème est ailleurs. Ce qu'il fait là n'est pas nouveau, il faut le dire. Samori Touré Tenkeng, c'est également votre avis. Vous avez l'impression que ce n'est pas nouveau, que c'est un coup d'épée dans l'eau? En réalité, vraiment, il faut dire que ça, il s'agit de... On est en train de faire de la navigation à vue et de tourner là comme ça. Là, les vrais problèmes sont ailleurs. Les vrais problèmes sont ailleurs. Parce que là, franchement... là, dans l'immédiat, qu'est-ce que vous attendez? De qui? Des pouvoirs publics, du gouvernement. Ce que nous attendons du gouvernement maintenant, là, c'est de redonner à l'enseignant ses lettres de noblesse. Et comme nous l'avons dit, nous avons 5 points de revendication majeurs. Est-ce qu'il n'y a pas de juste milieu qui pourrait vous permettre de cesser directement la grève? Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner? C'est-à-dire qu'un pas vers vous et vous faites un pas vers eux. Dans l'immédiat, c'est quoi? Ce serait quoi? Ce serait le statut spécial de l'enseignant. Merci. Et vous, Roland Assois, dans l'immédiat, vous avez dit qu'en gestation, on a une grève qui arrive. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui pourrait peut-être pas la torpiller, mais en tout cas l'intercepter? Déjà, pourquoi nous demandons à l'État de respecter la loi? C'est étrange de dire ça. Parce que le gouvernement, je vais dire, oui, le gouvernement ne respecte pas la loi déjà. Oui. Bon, pour ce que nous attendons, ce qui pourrait atténuer, on parle bien d'atténuer notre frustration, c'est que l'État respecte son engagement sur la tenue du Forum national de l'éducation, qu'il respecte son engagement avec la convention collective du secteur privé, parce que les gens qui sont au privé travaillent au noir, qu'il respecte encore l'organigramme du MINUSEC de 2012, qui dit que tout animateur pédagogique est un chef de service adjoint. La grève devrait commencer quand? Ça va commencer le 17. Merci. Et nous allons commencer par 3 jours, puis une semaine, puis nous allons prendre des proportions. Merci d'avoir accepté l'invitation de Canal 2 International et d'avoir partagé ce plateau avec nous. Merci à vous qui nous avez regardés depuis la maison et depuis les plateformes digitales de Canal 2 International. Je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi, s'il plaît à Dieu. Demain, Lille Piedjou vous entretiendra dans le cadre d'un autre numéro du débrief de l'actu. Gardez cette citation en mémoire. C'est grâce aux enseignants que nous parlons, que nous raisonnons avec classe. Je vous laisse en compagnie de cette chanson de l'artiste Bissimag, le titre Monsieur Jean, une ode à la résilience de la part des enseignants. La chanson est issue de l'album Nyanga Groove, sorti en 2019. Bonne fête à tous les enseignants. Car demain sera un autre jour. Par amour, il faut garder espoir. Enseignant, votre métier t'oubliera. Seulement, faut jamais baisser les bras. Car demain sera un autre jour.